Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gérer les groupes et les utilisateurs au niveau de Red Hat 7 en mode graphique et en mode commande. On va commencer par démarrer notre machine de test Red Hat 7. On va aller dans Applications, puis Système, il y a Gestionnaire d'utilisateurs. Donc on va taper le mot de passe pour passer en super utilisateur en route. Voilà. Donc ici, vous avez la liste des utilisateurs au niveau de la machine et on a aussi la liste des groupes qui sont créés au niveau de la machine. Donc, on a la possibilité d'ajouter ou de modifier, supprimer des utilisateurs et des groupes à travers les deux menus qu'on a en haut. Donc, on va ajouter un groupe. Donc, on va le nommer groupe 1. On a la possibilité de spécifier un numéro du groupe. Voilà. Donc, avec l'autre option, donc on va ajouter un autre groupe, groupe 2. Et un dernier groupe, groupe 3. Voilà, les trois groupes, ils sont créés avec un GID 502, 503, 504. Pour les utilisateurs, pareil, donc on va ajouter un premier utilisateur, voilà, utilisateur 1. Et là, on va spécifier les informations par rapport à l'utilisateur, l'identifiant, le nom complet, le shell, donc on va choisir binbash, et le répertoire au dossier de connexion par défaut de l'utilisateur. Est-ce que le compte est désactivé ou pas? On a la politique de mot de passe, tout ce qui est par exemple durée après la dernière modification, avant laquelle il n'est pas possible de changer le mot de passe, durée après laquelle le mot de passe expire après le dernier changement de mot de passe, durée avant laquelle le mot de passe expire pour provoquer un avertissement d'expiration, durée après laquelle le compte sera désactivé après expiration du mot de passe. Donc toutes ces informations, on peut les modifier. On peut aussi modifier la date, on peut dire, d'expiration. Ici, on a la liste des groupes. Si on veut ajouter l'utilisateur à un des groupes déjà créés, comme vous le voyez, il crée automatiquement un nom du groupe avec le même nom d'utilisateur. On va changer le mot de passe. Voilà. Et on va cliquer sur OK. Donc là, on a créé notre premier utilisateur avec les informations qu'on a précisées. On peut modifier ces informations si on veut, donc par la suite. Voilà. Donc là, on peut changer le groupe principal, ce qui nous permettra de supprimer le groupe créé par défaut utilisateur. Donc là, on va créer un nouveau utilisateur. On va le nommer utilisateur 2. On va modifier l'identifiant en l'UID. Et on va spécifier un shell comme shell /bin sh. Donc, pour le répertoire de connexion par défaut, on va le changer aussi. Et on va spécifier donc la liste des groupes auxquels cet utilisateur appartient. Voilà, donc là on peut modifier le groupe, on peut dire principal. On va garder comme ça. Donc, on va aller dans les groupes. On va supprimer les deux groupes, utilisateur 1 et utilisateur 2. Donc soit à travers le menu, voilà, soit directement comme ça, supprimer. Donc là, les groupes ils ne seront plus visibles au niveau de la liste des groupes auxquels les utilisateurs peuvent appartenir. On a la possibilité de modifier les informations d'un utilisateur en double-cliquant sur l'utilisateur, soit en passant par le menu. Pour supprimer un utilisateur, on sélectionne l'utilisateur, on clique sur supprimer, on précise qu'on veut supprimer son dossier personnel et sa boîte aux lettres, et on clique sur supprimer. Là, il nous demande aussi est-ce qu'on veut supprimer le groupe privé de l'utilisateur.
Donc là, on a groupe 1 et groupe 3, et comme vous le voyez, donc elle l'a supprimé. Donc là, on peut supprimer un groupe à travers le menu, pareil que pour les utilisateurs. Voilà, il nous dit qu'en quoi c'est pas possible de supprimer le groupe puisqu'il y a un utilisateur qui appartient ou qui a ce groupe-là en tant que groupe principal. Par contre, on a la possibilité de supprimer groupe 3. Si on veut supprimer groupe 2, donc on doit supprimer d'abord l'utilisateur ou modifier son groupe principal. Maintenant, passons en mode commande. Je vais agrandir un petit peu l'affichage. Donc là, je suis connecté en unilinuxienne, l'utilisateur donc principal. Et comme vous le voyez, le répertoire de connexion, le schéma de connexion par défaut, c'est Home unilinuxien. On va passer en route. Voilà. CD, ça nous permet de retourner vers le répertoire de connexion par défaut. Et comme vous le voyez, c'est slash route. Who am I? Je suis route. Voilà. Donc là, on va ajouter, si on veut dire ajouter un utilisateur, on a la possibilité d'utiliser user add avec des options. -G pour groupe principal, -G pour spécifier les groupes secondaires, comme tout à l'heure. Et par exemple, si on veut spécifier le shell, c'est -S. À la fin, on a le nom d'utilisateur. On a la possibilité d'utiliser aussi -E pour la date d'expiration, -C pour donner un commentaire, etc. Vous avez la possibilité de voir l'ensemble des options ainsi que des exemples parfois avec man, le nom de la commande, par exemple user add. Et comme vous le voyez, donc ici on a la liste des options avec une description de ce que fait cette option-là et qu'est-ce qu'on doit renseigner. Voilà, moins petit g, moins grand g. Il y a aussi -D pour préciser le nom des répertoires par défaut, -S le shell. On peut préciser le UID avec -U, donc l'identifiant de l'utilisateur, etc. Commençons par ajouter un groupe. Donc on va utiliser la commande groupe add, espace, le nom du groupe qu'on veut ajouter. Si vous voulez savoir les options de groupe add, pareil que tout à l'heure, man groupe add. Et comme vous le voyez, donc avec -G par exemple, on peut spécifier l'identifiant du groupe. Ajoutons un autre groupe, par exemple groupe add, -petit g. On va donner par exemple 1500 comme identifiant et on va le nommer groupe 5. On peut vérifier la liste des groupes créés dans /etc/groupe. Voilà. Donc on a les groupes qu'on a créés. Comme vous le voyez, pour groupe 5, on a 1500 comme GID ou identifiant des groupes. On va ajouter un nouveau utilisateur avec user-add-g. Il aura groupe 4 comme groupe principal. Et comme groupe secondaire, on va lui donner groupe 5 et aussi groupe 1 qui était déjà créé. Voilà. -S, on va lui donner le shell aussi, bin bash, et utilisateur 5 cette fois. Voilà, donc l'utilisateur est créé. On va vérifier un autre fichier, c'est /etc passwd. Donc là, on a la liste des utilisateurs, et comme vous le voyez, donc l'utilisateur 5 est créé avec les informations qu'on a renseignées. Donc là, on va créer un autre utilisateur, user-add, -g. On va lui donner groupe 5 comme groupe principal, -G, groupe 4 comme groupe secondaire, -S, cette fois-ci, on va spécifier shell sh. Voilà. -D, on va modifier le répertoire de connexion. On ne va pas utiliser un répertoire dans /home,
Cette fois-ci, on va le préciser dans slash utilisateur, par exemple 6. Moins M, ça permet de créer le répertoire s'il n'est pas créé. Et enfin, le nom d'utilisateur. Utilisateur 6. Donc voilà, là on a créé donc des groupes et des utilisateurs. On va vérifier au niveau des fichiers passwd. Donc on a bien l'utilisateur 6 qui est créé avec le /bin/sh et le chemin qu'on a précisé. Aussi le groupe principal, donc c'est celui qu'on a mentionné. On va voir au niveau de /otc groupe. Ce que vous avez ici, le nom des utilisateurs, c'est les utilisateurs pour lesquels ces groupes-là, ils sont des groupes secondaires. Par exemple, pour l'utilisateur 5, le groupe 5 est un groupe secondaire. Pareil pour l'utilisateur 6, le groupe 4 est un groupe secondaire. Voilà. On va modifier les mots de passe de ces utilisateurs. Avec la commande donc passwd, utilisateur 5. Là, on va le modifier aussi pour l'utilisateur 6. On tape le mot de passe. Donc, il nous donne un, comment dirais-je, un renseignement par rapport à la complexité du mot de passe, mais il va l'accepter tout de même. Donc là, on va se connecter en simple utilisateur. Par exemple, l'utilisateur 5 pour voir est-ce que ça marche. Voilà, on va faire un who am I. Comme vous le voyez, je suis connecté en tant qu'utilisateur 5. Je vais vérifier mon chemin en répertoire de connexion par défaut. Donc, c'est le bon. On va basculer vers un autre utilisateur, l'utilisateur 6. Et comme vous le voyez, je suis connecté en SH. Et le répertoire de connexion par défaut, / utilisateur 6. Voilà. On va vérifier en mode graphique. Donc, on va recharger. Et comme vous le voyez, donc on a la liste des utilisateurs qui sont créés. Pareil pour les groupes. Donc, on a les groupes 5 et groupe 4. On va modifier groupe 5, ajouter un petit E. Voilà. OK. On va passer à nouveau en route, en mode commande. Donc, on a bien ici la liste des groupes et des utilisateurs. Donc, on va essayer maintenant de supprimer un groupe. Par exemple, groupe del, groupe 4. Comme vous le voyez, donc je ne peux pas le supprimer parce qu'il est un groupe primaire pour l'utilisateur 5. Donc là, comme vous le voyez, pareil pour groupe 5, on ne peut pas le supprimer. Mais on a la possibilité de forcer la suppression avec -f. Donc vous pouvez voir les détails avec man groupe del. Voilà, donc ça nous permet de supprimer malgré le fait qu'elle est groupe principal. On va vérifier. Donc là, il n'y a pas de changement par rapport au GID. Par contre, si on vérifie au niveau de /etc groupe, on va trouver qu'en quoi le groupe est supprimé. Voilà. Donc il n'y a pas le GID 1500, il ne correspond à aucun groupe pour le moment.
Donc là, on va essayer de supprimer un utilisateur avec son répertoire de connexion par défaut et ses informations avec userdel, -r et le nom d'utilisateur. Voilà, on va vérifier au niveau du groupe. Comme vous le voyez, donc il n'y a plus l'utilisateur 6 comme groupe, comme utilisateur au niveau du groupe 4. On va vérifier au niveau de /etc passwd. On ne doit plus avoir l'utilisateur. Donc, sans faire attention, j'ai utilisé l'option "-f" avec taille, ce qui permet de voir de manière continue le fichier. Par exemple, s'il y a un fichier log ou quelque chose comme ça, on peut vérifier le contenu en temps réel. Donc là, on va supprimer l'utilisateur 5, voilà, avec userdel -r utilisateur 5. On va supprimer maintenant le groupe 4. Ça doit fonctionner sans aucun problème. Voilà, donc là, on a supprimé les groupes et les utilisateurs. Maintenant, voyons le contenu de chacun des fichiers qu'on a utilisés jusqu'à présent. Donc, on va commencer avec /etc passwd. La première information, c'est le nom d'utilisateur. Le X correspond, on peut dire, au mot de passe. 500, c'est le UID, l'identifiant de l'utilisateur. 502, c'est l'identifiant du groupe. Le commentaire, par la suite, c'est le répertoire de connexion par défaut. Enfin, on a le shell. On va regarder maintenant l'autre fichier, /etc group. Dans /etc group, on a la première information, c'est le nom du groupe. Après, il y a un étoile. On peut dire qu'il correspond au mot de passe du groupe. Et après, on a le GID ou l'identifiant, on peut dire, du groupe. Et à la fin, on a normalement la liste d'utilisateurs pour lesquels ce groupe-là est un groupe secondaire. On a un autre fichier, /etc shadow, correspondant à utiliser pour les mots de passe des utilisateurs. Et dans ce fichier-là, on va trouver donc le nom d'utilisateur, par exemple utilisateur 1. Par la suite, le mot de passe crypté. Ensuite, on a le nombre de jours depuis le dernier changement du mot de passe, le nombre de jours avant que le mot de passe ne puisse être changé, le nombre de jours après lequel le mot de passe doit être changé, le nombre de jours pour avertir l'utilisateur qu'un mot de passe ne va plus être valable, et le nombre de jours avant la désactivation. Ensuite, on a le nombre de jours depuis le 1er janvier 1970, pendant lesquels on peut dire un compte a été désactivé et un champ réservé pour une utilisation future possible. Le dernier fichier, c'est /etc gshadow, qui contient les mots de passe cryptés pour chaque groupe que nous avons au niveau de la machine, les groupes définis dans /etc group. Ce fichier-là contient dans chaque ligne des informations par rapport au mot de passe de chaque groupe. Donc on a le nom du groupe dans un premier lieu, ensuite on a le mot de passe crypté, après on a la liste des administrateurs et enfin on a les membres du groupe. Donc, on a pu voir ensemble comment créer des utilisateurs, des groupes au niveau de votre machine Red Hat ou votre serveur Red Hat, que ce soit en mode graphique ou en mode commande. Ensuite, on a vu le contenu des 4 fichiers les plus importants au niveau de votre machine Red Hat par rapport à la gestion des utilisateurs et des mots de passe, à savoir /etc passwd, /etc group, /etc shadow et /etc gshadow. Dans de prochaines vidéos, on va voir des notions plus avancées en termes d'administration système, une fois on a passé en revue l'ensemble des notions de base de l'administration système Linux. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, comme ça vous serez alerté chaque fois qu'un nouveau contenu est disponible.